Partout où vous regardez, chaque pays occidental est en train de s'effondrer, et l'Europe de l'Ouest est en plein dedans. C'est l'Italie. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'Italie. Giorgia Meloni, il y a presque 4 ou 5 ans, elle a gagné en promettant qu'elle ferait quelque chose au sujet du problème de l'islam. 4 ou 5 ans plus tard, je ne sais pas depuis combien elle dirige. Elle n'a rien fait. Rien. Je sais que certains disent que c'est l'UE qui les empêche d'agir ou de prendre des mesures significatives. Mais enfin, il faut faire quelque chose. Regardez ça, c'est Milan, les gars. C'était autrefois la capitale mondiale de la mode, ou l'une des capitales mondiales de la mode. Ça a toujours été Londres, New York, Paris, Tokyo et Milan. Ça a toujours été comme ça, et regardez ça, voici Milan aujourd'hui. Oh la vache. La situation au centre de Milan, il y a presque 100 personnes dehors. Ce sont tous des Bengalis. Je suis content de ne pas avoir vu. Regarde ça, Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Il y en a tellement que même les plus grandes mosquées. Même la plus grande mosquée ne peut les accueillir, alors ils débordent. Dehors déborde, jusque dans les rues. Frappe-le, je vais le pousser. Oh, ce pauvre homme italien. Regarde-le. Regarde l'expression sur son visage. C'est un regard de désespoir, de frustration, de détresse, de dépression. Allez, on y va. Regardez ça. Pas une seule femme en vue parce que l'islam est une culture misogyne. C'est une religion patriarcale. Donc les femmes sont séparées. Les femmes sont forcées de rester à la maison et de faire des bébés. Elles sont essentiellement des machines à faire des bébés. Et c'est pour ça qu'on assiste à l'explosion de leur nombre. On assiste à l'explosion de leur population dans chaque pays occidental. Chaque pays occidental a constaté que leur population double tous les 10 ans, tous les 10 ans. Immanquablement, cela s'est produit au Royaume-Uni. Cela s'est produit en Australie. Nous avons un autre recensement qui arrive et cela va le confirmer. Absolument dégoûtant. Regardez ça, c'est Turin, en Italie. Pas seulement du Bangladesh. D'autres pays africains aussi. C'est une véritable offensive, les gars. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard. Dis juste pardon, retourne. Nous ne voulons plus de toi. Regarde ça. Ce réfugié en Italie est en colère parce qu'il y a trop de chiens en Italie. Il est très en colère car il voit beaucoup de gens promener leurs chiens, considérés comme haram en islam. À chaque sortie, il en voit partout et il déteste ça. Il ne comprend pas cet amour pour les chiens. Sors d'ici. Ce réfugié dit « Italien, s'il vous plaît, laissez-nous l'Italie. Nous, les non-italiens, nous méritons de vivre en Italie. Nous méritons de vous imposer nos règles. » Regardez ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr, aujourd'hui c'est samedi. Comme vous le savez, le temps est béni, masha'Allah. Bismillah, masha'Allah. Aujourd'hui, il fait soleil. Atlatul. Aujourd'hui, toutes les familles sont dehors. Ils sortent avec leurs chiens. Bien sûr, les Italiens sont parmi les peuples qui aiment le plus les chiens. Il est permis d'entrer même dans le magasin, c'est normal, il n'y a aucun problème. C'est permis, le chien peut entrer normalement dans le magasin. Parfois, toi, tu n'entres pas, mais le chien entre normalement. Regardez comme ils sont effrontés, les gars. Qu'est-ce qu'ils sont effrontés. Imagine que tu vas dans un pays musulman et que tu dis « Pourquoi y a-t-il tant de mosquées ? Pourquoi les musulmans agissent-ils ainsi ?» Les musulmans te diront à juste titre de retourner dans ton pays. Si ça ne te plaît pas ici, alors pars. Mais ces personnes viennent dans les pays occidentaux et elles n'ont aucun respect. Regarde ça. Un agent de sécurité italien demande à ces 2 femmes musulmanes, habillées comme des guerrières ninjas, de montrer leur visage.
Visage couvert interdit, c'est le règlement du château. Il suffit de demander l'assegno unico. Nous ne faisons rien de mal. Je comprends, mais avant d'entrer, vous devez découvrir votre visage. Il dit « Mesdames, je sais que je n'ai aucun intérêt à voir vos visages. Je ne pense pas que vous soyez des top modèles françaises, mais je dois voir votre visage pour des raisons de sécurité, pas pour des raisons perverses, car je n'ai aucun intérêt pour vous. » Désolé, mais avec le visage couvert, on n'entre pas. Il y a le château. C'est le règlement. Nous devons juste demander l'assegno unico. Salut, toi, tu es vraiment un pervers. Tu veux voir mon beau visage? Non, chérie, fais-moi confiance. Je peux dire que ce n'est pas un beau visage, mais je n'ai aucun intérêt à te regarder. Nous ne faisons rien de mal. Je comprends, mais avant d'entrer. Le gouvernement de Giorgia Meloni veut interdire la burqa dans les lieux publics via un projet de loi contre l'islamisme. Je ne sais ni quand, ni ce qu'elle fait. Elle n'a rien fait. Nous avons besoin d'expulsions brutales, d'expulsions assumées. Et en conséquence, les Italiens en ont assez et ils manifestent dans les rues en disant « l'islam hors d'Italie ». Regardez ça. Les patriotes italiens patrouillent dans les rues contre les musulmans, contre les islamistes qui commettent d'innombrables crimes. Milan, c'est chez nous. Je vous ai montré Milan. Non, oui, enfin, je veux dire, les gars, je ne comprends pas comment les gens peuvent tolérer ça. Nous, à Milan, nous n'avons pas peur, parce que c'est chez nous. C'est vrai. C'est vrai, nous allons de l'avant. Nous marchons et zigzagons plus. Sans tutti patrioti. Tous des patriotes italiens. Nous avons gagné à Milan. L'Italie, c'est chez nous. N'oubliez jamais cela. L'Italie, c'est chez nous, pas lui. Notre. Nous n'avons pas peur. Faisons triompher le bien. Et c'est nous qui le faisons triompher. Et dans les contes, dans tous les contes, le bien l'emporte toujours à la fin. Je ne sais pas. Je suis sûr que certains de ces sous-titres n'ont aucun sens. Ils utilisent juste l'IA. Mais on comprend l'idée, oui. Les gens en ont assez des islamistes. Pas seulement des islamistes, je pense. L'Italie a un gros problème d'immigration, un problème de migrants illégaux. Il y a des gens d'Afrique subsaharienne et du monde entier. Et ce ne sont pas seulement des musulmans, mais ils viennent de cultures totalement étrangères à la culture italienne. Regardez celle-ci. Les Italiens manifestent et disent que l'Italie appartient aux Italiens, pas à l'islam. Oh, regardez ça. Ces patriotes italiens manifestent aussi. Ils n'aiment pas ça. Je pense qu'il faut voir de plus en plus d'Italiens. Nous avons besoin que plus de patriotes italiens se manifestent. Que les patriotes italiens, espagnols et britanniques se manifestent, ces derniers se manifesteront le 16 mai dans 3 jours. Lorsque vous verrez cette vidéo, cela sera sûrement en cours ou déjà arrivé. Aura déjà eu lieu. Regardez ceci. Un soldat italien explique à un faux demandeur d'asile musulman que ce sont les Italiens qui sont aux commandes. Regardez ça. Regardez ça. Collège, n'en parlons pas durement. Il n'y a rien à dire. Recule, frère. C'est quoi ce délire? Dans quel monde vivent ces gens? Tu te comportes comme un animal devant une bande de soldats. Ils peuvent littéralement t'abattre en 1 seconde. C'est dur, il n'y a rien à dire. Hé, allons-y. Je veux une poussée encore plus agressive. Je veux encore une poussée. Oh, il dit, les gars, s'il vous plaît, éteignez la caméra parce qu'on doit faire quelque chose qu'on ne veut pas que vous voyiez. Rien, ne passez rien. Nous ne savons pas ce qui s'est passé après ça. Peut-être qu'une leçon bien méritée a été donnée. D'accord, regardez ça. Ce politicien italien dit qu'un jour, il ne veut pas se réveiller et découvrir soudainement qu'il y a des mosquées partout. Nous avons des fêtes islamiques. Des écoles ont été transformées en mosquées. Donc ce politicien italien dit « Je ne veux pas me réveiller demain avec une multitude de personnes priant Allah sur la Piazza del Duomo, ou avec des écoles fermées pour le Ramadan, ou avec des mosquées aménagées dans les salles de classe des écoles italiennes. Repousser l'islam, c'est tout les gars. Partout où l'on regarde, les gens se lèvent d'abord contre l'islam, puis contre les migrants du tiers-monde. Parce qu'au final, quoi? Qu'est-ce que les islamistes ont montré au monde? Que si vous ne défendez pas vos valeurs culturelles ou votre identité culturelle et nationale, alors elles seront menacées.
Elles seront attaquées et vous ne pourrez rien y faire à moins de vous lever et de vous battre. Et c'est exactement ce que ces gens font.